Et bonsoir à tous, rebonsoir, bienvenue dans les Jean-Michel d'Or 2023 présentés par les petites caboches. Nous sommes toujours ce soir avec Antémonia, Bonsoir. Cérès, Bonsoir. Gatmax, Bonsoir. Minge, Bonsoir. Cinétique Oasis Oh. et Willou. Bonsoir. Et pour la première fois ce soir, en tant que future petite caboche, Jox. Et bonsoir. Vous allez bien toujours? Oui. Alors je m'excuse, vous voyez, Jox n'est pas en vidéo ici, mais comme il intègre désormais officiellement l'équipe, la prochaine fois, Je ne suis qu'une voix off. on Je ne essaiera, suis qu'une voix off. Je n'ai pas de visage. on essaiera d'intégrer pour les prochaines petites caboches, peut-être ceux qui veulent mettre la webcam. Après, je suis pas certain Ah qu'il oui, y en ait beaucoup, intégrons-le. mais je pense que ce serait Calme-toi, intéressant à faire quand même. Faut que je Je réfléchisse remettrai comment, mais mes ouais. doigts où il faut. Vas-y, Ok. Jess. oui. D'accord. Pas de problème. D'accord. Bien. Ok. Je rappelle le principe C'est de chaud, non? Jean-Michel d'Or. Nous avons tout à l'heure récompensé le pire de 2022. Désormais, nous allons récompenser le meilleur de 2022. Il sera question de musique, jeux vidéo, télévision, cinéma et internet. Et d'autres surprises encore. Nous avons tous ensemble imaginé des catégories spéciales. Et une fois celles-ci établies, nous avons tous voté. Et quand je dis nous, je parle de mes 6 camarades, ainsi que de Jox, de Folso et moi-même. Entre autres, mes camarades connaissent déjà les différentes catégories, les nominés, mais ils ne connaissent pas les gagnants. Je suis le seul avec Jox à connaître le palmarès de cette soirée. N'hésitez toujours pas à réagir dans le chat et on va commencer tout de suite par la catégorie jeux vidéo. Donc, bien sûr, sur la manne de jeux vidéo, qui sortent chaque semaine. Il y a beaucoup de jeux chelous, des jeux injouables même, hein, mais il y a aussi énormément de pépites du côté de l'indé, mais aussi des triple A. Voici, selon les petites caboches, le meilleur jeu vidéo. Voici le Jean-Michel d'Or du jeu vidéo de l'année avec Antémonia. Les nommés pour le Jean-Michel d'Or du jeu vidéo de l'année sont God of War Ragnarok, The Callisto Protocol, The Last of Us Part 1, A Plague Tale Requiem, Trey, Horizon Forbidden West, Return to Monkey Island et Elden Ring. Et le Jean-Michel d'Or du jeu vidéo de l'année est attribué à The Last of Us Part 1. Avec 37,5% des voix, c'est la version PS5 et donc second remaster du jeu sorti en 2013 qui remporte ce prix. Réussite scénaristique, réussite technique, c'est donc un remaster qui remporte ce prix haut la main malgré une concurrence solide des jeux inédits. Votre avis, cher petite caboche, sur The Last of Us? Ça aurait dû Mais alterner. Le meilleur jeu de tous c'est les un temps. pro- donc, j'adore, voilà. Après, est-ce vraiment un jeu de 2022? C'est ça. Eh oui, bah, jeu sorti Bah, en ouais. 2022, la version The Last of Us Part 1 est sorti en 2022. Les autres, c'était The Last of Oui. Us et The Last of Us Remastered. Oui, mais qui était quand même, l'histoire est la même. C'est Ah oui, juste oui, une bien entendu. refonte. Voilà. Graphique et technique. Pour moi, ça aurait oui, pas été pour moi un jeu de 2022. C'est pour Alors ça que là, je n'ai pas lequel voté aurais- pour ça, bien que le lequel jeu aurais-tu- soit. Lequel as-tu choisi du coup? Moi, j'aurais peut-être mis Plague Tale, que je trouvais plutôt sympa, et Callisto Protocol, mais ça, c'est vraiment un peu jeu de niche, mais j'ai trouvé ça très très bien. Je trouvais que ça changeait J'étais un beaucoup. peu pas déçu de Plague Tale, mais en fait, comme j'ai réenchaîné le premier et le deuxième dans la foulée, et comme je trouve que le deuxième jeu est moins punitif que le premier, ça m'a un peu refroidi. Non. Je sais pas. Moi, Après, je j'ai crois pas- l'esprit Ouais. de ce jeu et j'avoue que l'histoire, elle est top, surtout la Ah fin. oui, non mais de toute façon, Mais, scénaristiquement, il n'y a aucun doute, même visuellement, il ouais. n'y a aucun doute. Et en fait, c'est Mm. juste que Ça. moi, j'ai enchaîné les deux en stream et je me Ah suis oui. dit, non les gars, je vais l'arrêter parce que il y a un truc qui me pose souci. Donc, je le referai plus tard. après. Voilà. Après, c'est pas comme si j'avais 30 000 jeux à faire, donc c'est pas grave. Oui, oui, oui. Et voilà, c'est prévu qu'il revienne un jour, Bien sûr. rassurez-vous. On savait quoi, j'ai envie de dire musique. Alors oui, on s'est moqué parce que c'est quand même difficile de percer en 2022 en musique, hein. Avoir une personnalité originale tout en restant dans un certain standard, c'est toute la schizophrénie du métier. Ouais, j'ai réussi à placer schizophrénie sur Twitch. Joli. Ouais.
Heureusement, en France, nous avons quand même d'excellents artistes qui chantent, mais pas que. Ils écrivent, ils composent, et ça, c'est chouette. Voici le Jean-Michel d'Or de l'artiste FR de l'année avec Cérès. Les nommés pour le Jean-Michel d'Or de l'artiste FR de l'année sont Big Flo et Oli, Stromae, Angèle, Clara Luciani, Orelsan et Pomme. Et le Jean-Michel d'Or de l'artiste FR de l'année est attribué à Clara Luciani. D'accord, on s'est moqué de Clara Luciani avec la réédition de Cœur sous le nom de Cœur encore, mais en même temps, vous savez ce qu'on dit, qui aime bien châtie bien, et nous avons aimé cet album et on aime l'artiste. Clara Luciani est en tête avec 37,5% des voix et devant ses camarades tout aussi talentueux les uns que les autres. Et je sens que ça va faire un peu débat parmi les petites caboches. Préfère Non, me je- taire. J'ai voté pour elle, donc moi non, ça va. Je l'aime beaucoup, Je donc, préfère écoute, de la fermer. j'ai vu en concert et tout ça, donc je peux rien dire. Moi j'aime En beaucoup. même oui, temps, dans les sélectionnés, il y a quand même 2 ou 3 Belges dans le tas, donc Oui. voilà, après c'est francophone au sens large, mais Mm. ils méritent tous leur place Techniquement, déjà dans les nominations. Francophone FR, oui. Donc Angèle n'aurait pas pu gagner étant donné qu'elle a gagné la réédition de la réédition de la réédition. Voilà, Alors, j'aurais exactement. trouvé ça scandaleux. Oui, Voilà. c'est vrai. Mais ça Non, aurait pu. mais bon, Après, bon, il Ça serait aurait peut-être du pu. Fréoli, quoi. Mais bon. ça aurait pu être Orelsan. Enfin, aurait ça aurait pu pu être être divers tout le monde. choses. Ça aurait pu être Pas tout le monde cassé. sauf Stromae. Je suis désolé, le Ouais. dernier album est à chier. Je crois que je ne l'ai même pas Bah, écouté. c'est surtout que Il dure 35 minutes, quoi. Ah, c'est une carrière Il y a- tellement énorme que. Il dure 35 35 minutes et ça parle 3 fois de caca. Voilà. Exactement. Par contre, sur Voilà. scène, c'est une tuerie. Voilà, juste. Oui, Un peu Après, notre vie voilà, sur oui, Twitch, oui. quoi. Aussi, on parle beaucoup de caca. Tu m'étonnes, Oui. avec ces musiques de suicide, tu m'étonnes que ce soit une tuerie. non. Oh non. Déprimé quand on l'écoute. Oh là là. Je n'approuve la pas ces vache. propos. Moi, Je- j'ai quand même beaucoup aimé la vanne, hein, personnellement. Mais ça m'a fait rire, moi. Je suis bon public hein, pour ce genre de bêtises. Oui, on aime. Quittons la musique et revenons dans l'univers Twitch et YouTube avec plusieurs trophées. C'est parti. Ouais, le poète, il est très présent ce soir, vous avez vu. Hein. On aime le poète Vous poète. l'aimez. Camion. Poète poète. Comme pour la musique, sur YouTube, il est difficile de percer et de perdurer juste avec sa personnalité. On peut sortir du cadre, mais c'est risqué. On peut s'y maintenir dans ce cadre au risque d'échouer à court terme ou à long terme. La remise en question au quotidien, c'est le lot de ce métier de youtubeur. Et beaucoup, cette année, ont pris des risques avec plus ou moins de succès. Voici le Jean-Michel d'Or du youtubeur franco-français de l'année proposé par Gatmax. Et les nominés pour le Jean-Michel d'Or du youtubeur français de l'année sont Amixem, Joyka, Inoxtag, Michou, McFly et Carlito, Squeezie et Mister V. Beaucoup de nommés, certes que des hommes, il faut le reconnaître aussi. Le Jean-Michel d'Or du youtubeur français de l'année est attribué à Squeezie. Victoire écrasante pour le taulier du YouTube Game qui prouve que l'ancienneté n'a de valeur que si tu es capable d'évoluer et faire évoluer ton contenu. Avec 62,5% des voix, c'est un plébiscite mérité pour Lucas Auchard, alias Squeezie. Un commentaire, cher petite caboche. J'aurais aimé que Lena Situation soit présente dans les nommés. C'est vrai, je reconnais C'est vrai. que je ne l'ai pas nommé. Parce que C'est voilà, parce que je trouve qu'en plus sa dernière truc avec Vogue où là j'ai vu son tweet Mais aujourd'hui c'était en tout à l'heure. 2023, et, du coup, donc ça pouvait pas compter. Non mais oui, mais en 2022 elle a monté l'empire Lena Situation quand même. Hein. On va Oui, pas non, se le mais bien cacher, sûr. maintenant elle est connue aux États-Unis et tout ça, Ouais, tout ça. c'est Donc je clair. l'aurais peut-être Il est vrai. mise dedans. Non, mais je Euh, Invité au l'ai Super aussi. Bowl. Le problème, c'est. Mais après, Monsieur Auchard a été incroyable avec Ouais. le GP Explorer. Mais est-ce que le GP Explorer est YouTube ou Twitch? Nous verrons, on n'a Après, y a pas pas fini que ça. effectivement la soirée, puisque pour la catégorie suivante, nous allons quitter YouTube pour Twitch. Et en fait, c'est que c'est un peu la même chose, hein, voilà, avec une légère contrainte en plus. Rien du tout, c'est le direct. Voilà, s'il est possible de refaire 30 prises pour dire bonjour quand on enregistre une fois en live, le retour arrière est impossible et streamer est un exercice tellement différent, tellement bien plus complexe que d'enregistrer une vidéo. Voici le Jean-Michel d'Or du streamer FR de l'année avec Minge. Et les nommés pour le Jean-Michel d'Or du streamer-streameuse français de l'année sont Amine,
Magla, Squeezie, Kameto, Zerator et Antoine Daniel. Et le Jean-Michel d'or du streamer FR de l'année est attribué à Squeezie. Et de 2, avec 62,5% des voix, encore un nouveau succès pour Squeezie. Il faut dire qu'il aura survolé le game avec le GP Explorer par exemple, mais aussi d'autres concepts en live comme le sub ou pas sub. Alors, c'est pareil, c'est discutable ou pas. Ouais. Alors moi, personnellement, j'aurais mis Gotaga ou Domingo à la place, mais... Bah, Gotaga, il a fait Pas quoi sûr. cette année d'événementiel? Il a fait un bébé, hein. Oui, C'est vrai. mais d'accord. ça, c'est- Mais ça, il l'a pas diffusé en live. Le JDG aussi, Diffusé en live. le joueur du grenier aussi, alors. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a quand même Ouais, Legolas du coup, Son Antoine Goku. Daniel, hein. il a fait quoi? Antoine Daniel, il a fait quoi comme event? Il a insulté Il a Macron. fait, Et le Z event. et Il il a Il a fait- fait le classement des villes de France. et il a fait le premier tournoi GeoGuessr. GeoGuessr public aussi. international, ouais. Ouais, mais Il a Gotaga, diffusé, c'est hein. quand même un monstre du stream français, quand même. hein. Oui, Oui, non, mais ça, on Bien est d'accord, sûr, sauf mais qu'il a faut avoir pour moi, fait- on parle il en termes de mérite, hein. projet. Mais en même temps, j'ai quand même envie de dire, vu le projet du GP Explorer, que Squeezie a rien fait d'autre, à un moment, faut qu'il trouve du temps pour organiser tout ça, quoi. on est Bah, d'accord. du temps et de l'argent, hein, Je parce que... remets quand même Aussi. les différents nommés. Il y a Amine aussi pour tous ces différents Ah oui, projets. c'était bien aussi, même son Eleven Eleven et tout, All-Star, c'était voilà, cool. il Hein. fait des trucs En bien. plus, on a tapé les Espagnols. Ah, roja, roja. Magla, quand j'ai souhaité mettre, mais que j'aurais pu associer avec Avamind, Shiromani et beaucoup d'autres streameuses, ou les streameuses en général. J'en ai fait Oui. un peu la porte-voix de la cause féminine sur Twitch, puisqu'elle a un peu porté le truc au départ. Voilà, et puis après, il y a quand même Kameto aussi, avec la K-Corp. Le KCX. Beaucoup, Ouais. et voilà, beaucoup de choses. Et puis évidemment, Zerator, Trackmania Cup à Bercy, à l'accord Hotel Arena, pardon, plus The Event, La plus Zilan toutes les aussi. autres choses, la Zilan, beaucoup d'événements. Donc voilà pourquoi il y avait. Après, ces personnellement, nommés aussi. j'aurais mis Jay. Mais bon. Ah oui, Oui, non, mais évidemment. faut- Évidemment, On est évidemment. dans des Oui, mais catégories- Jay n'a pas Évidemment. on est dans des Jay n'a pas catégories été invité sérieuses. ce soir dans Popcorn pour annoncer la Jelan. Donc, C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Qu'on attend tous. Un jour, il nous l'annoncera. Hein. Oh putain. Ah oui, oui, c'est sûr. Et avec que des jeux où il est nul. Mais Oui. inutile de vous dire que ça pourrait être l'ensemble des jeux du monde. C'est ça. Speedrun sur pas de patrouille. Ça pourrait être. Non, les trucs, ça serait des snowruns qu'il faudrait Alors, c'est faire ça. dans les trucs de Jay. Minge, tu sais que les jeux pas de patrouille sont dans le Game Pass. Oui, Ne me tout à tente fait. pas. Ah, ça tombe bien, j'ai pas le Game Pass. Allez hop, salut. On va te l'offrir pour un mois. Allez, on va se démerder. Tu veux un Merde. sub-goal? Un sub-goal. Non, je ne fais pas de sub-goal. Vous savez ce que j'ai dit à propos Oh, des donation oui. goal et des sub-goals. Il y en a eu un seul de donation goal pour le Burger Quiz IRL en guise, on va dire, de remboursement des frais. Il s'est arrêté le 20 Remboursement des février. pneus. Non, il s'est arrêté le 20 février. Depuis, j'ai dit, il n'y a plus de Quel dommage. donation goal. Voilà, ça n'est pas l'objectif de cette chaîne. Même pas de patrouille déguisé en pas de patrouille. Genre, tu dois avoir un déguisement de Non, chien. mais si et, je veux faire un truc comme ça, je le ferai plus avec les points de chaîne. Parce que je ne veux pas que les gens donnent de l'argent. vous voyez. Ah, Comme ok. j'avais Faut Faut déjà combien comme j'avais dit. j'ai Combien pas dit- Alors, Combien j'ai On pas t'a dit dit que combien j'allais le faire. Je vais peut-être remettre un sub goal, tiens. Euh, Merde. pour être sûr qu'il me fasse pas chier, tu vois, juste pour ça. Parce qu'effectivement, avec les points de chaîne, avec rien que la bande autour d'ici, j'ai intérêt de mettre 1 million, parce que sinon je suis mort. Et encore, je pense que même 1 million, c'est largement atteignable. J'en ai 200 C'est 000 clippé. Non, mais c'est 1 million, mais après, j'ai pas dit sur combien de jours. Ah Oh, le oui. salaud. Oh, même en stream, on Oh, les met. hein, ouais, non, mais là. Il faut Là que je non, calcule là bien non, mon coup. monsieur. Il faut que je calcule bien mon coup. Bref, l'année 2022 sur Twitch, plus spécifiquement en France, a été, vous le savez, riche en événements. Je ne sais pas si c'est le post-Covid ou si c'est juste qu'on faisait moins attention avant. Mais je crois bien qu'en 2022, il n'y a jamais eu autant d'événements aussi bien produits sur la plateforme. Et on va pas relancer le débat du pour ou contre autant de production sur Twitch. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. On est là, en revanche, pour le Jean-Michel d'or de l'event Twitch de l'année avec Cinétique. Nommés pour le Jean-Michel d'or de l'Event Twitch de l'année sont The Event 2022 de Zerator, JP Explorer de Squeezie, le Popcorn Festival de Domingo, la Trackmania Cup de Zerator, le Eleven All-Star de Amine, la Pixel War, la K-Corp Experience 2 de la K-Corp. Et le Jean-Michel d'or de l'event Twitch de l'année est attribué à
au GP Explorer de Squeezie. Une Et surprise. 2-3. Et cette fois, c'est une écrasante majorité avec 87,5% des voix. Squeezie a démontré sur Twitch qu'on pouvait faire aussi bien, sinon mieux qu'à la télévision, et a ouvert les portes à une évolution de Twitch, décriée pour certains, adulée pour d'autres. Votre avis, les petites caboches? Même si vous êtes quasiment tous unanimes, Amplement sauf mérité. une voix qui était sur le Even All Stars, évidemment, de Amine. Donc, du coup, je serais tenté de dire Alors ça va être ça- cinétique, ça. Bon, j'ai voté JP Ah Explorer. merde. Moi aussi. Ah merde. Est-ce que si l'Event All Star était arrivé avant le GP Explorer, ça aurait changé quelque chose? Possible. Je ne pense Possible. pas. Je pense pas. Possible. Non, je ne C'est pas la même catégorie, mais je pense que le GP Explorer ouvre la voie un peu plus au sport automobile. Il va gagner en popularité. Bah, en fait, d'un point de vue comparatif. purement Ouais. technique, c'est quand même vachement plus facile bah, de bien sûr. diffuser un match de foot Ouais. dans un stade que Oui. je sais plus combien ils Surtout étaient, que- 22 F4 sur un circuit Après- qui est Exactement. ni plus ni moins le circuit du Mans, quoi. Donc, Et après, moi, il j'ai faut trouvé que savoir tout ce était sont bien. du coup des stades ou des circuits qui ont les infras déjà prédéfinis pour les passages de câbles et tout. Donc c'était pas, on venait pas de nulle part non plus. Mais ah oui, non, bien sûr. après, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser du sport automobile que du foot. C'est sûr. Oui. Bah, Et quand puis on moi, voit je trouvais le que le casting backstage, était la préparation des streamers, incroyable. tout ça, c'est... oui. C'est Oui, quand même Je trouve que le casting vraie était, tout le monde régie était à et- sa place. Que ça soit des pilotes, que ça soit aux commentaires, aux analystes, je trouve que tout le monde était à sa place et ça fait un event carré du début à la fin. Oui. Et que même en télé, il y a des moments où ça n'existe pas. Oui, c'est clair. Tout à fait. On va passer, bah tiens, on vient de leur cracher dessus, mais c'est pas grave, à la télévision. Le hasard des conducteurs, vous savez. Hein. On est en direct, je vous le rappelle, il est 22h52. Et pour la partie télévision, nous allons bien entendu jongler entre les différentes chaînes de télévision classiques et les plateformes, c'est-à-dire Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Paramount+, Universal+, HBO Max, Pornhub MyCanal, Premium. MyTF1 Max, Salto. Ah pardon, une minute de silence pour Salto, s'il vous plaît. Bien, merci pour cette minute de silence. Cocorico oblige, passons au Jean-Michel Dor de la série FR de l'année. Avec Willow. Les 7 vies de Léa. Oskin. Le flambeau, les aventures de Chupacabra. Detox. Garipolis 1905. Et le Jean-Michel... Ok. Ça s'appelle... 30 secondes. Gérard, on se calme à la réalisation, s'il te plaît. Le Jean-Michel Dor de la série FR de l'année est attribué à Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra. Comme par hasard. La série de Jonathan Cohen qui parodie Koh-Lanta avec un humour absurde caractéristique en tant que créateur de Serge le Mito a remporté un prix grâce à une popularité similaire à celle du Grand Prix Explorer récemment. Le casting exceptionnel de la série mérite également d'être mentionné pour ce Jean-Michel Dor de la série FR de l'année. Bon, c'est unanime, hein, quasi. Donc, un commentaire. Si tenté. Incroyable. Bah, hanté alors. J'ai vu aucun. Bah là, t'as dit si tenté. Oh la vache. Oh la vache. J'ai une couche Oh la au vache. bout. Un Eh oui. fianté, ça doit. Putain. Elle était violente celle-là, on n'était pas prêts. Ouais, je vous dis, là, ce soir, j'ai les On filles fire, sont quoi. connectées. Hein, là, Ah putain. C'est Effectivement. la fibre. hein. Alors, pour ceux qui ont vu Le Flambeau, moi j'ai pas regardé encore tous les épisodes. Je l'ai pas vu en Oh là. entier, moi. Ah, moi, j'ai vu en entier, incroyable. Mais, J'ai vu c'est du début à la fin. exceptionnel. Voilà. Exceptionnel, du début à la fin. Ce qui est extraordinaire, c'est que ils arrivent à s'accaparer les codes de l'émission qu'ils cherchent à parodier pour aller là où ils veulent, tout en plus en faisant bien les refs nécessaires avec la première saison qui avait déjà ses Oui. propres codes. Mm. Donc, c'est vrai que c'est assez fort et c'est vraiment très très difficile. C'est très difficile d'aller dans ces. Et Jérôme exercices. Commandeur est incroyable. Oui, et tous, je pense qu'il faut regarder le flambeau, mais faut surtout qu'on regarde la flamme avant le flambeau. Bah, parce de que- toute c'est façon, sûr. c'est nécessaire pour comprendre tous les tenants et les aboutissants, parce que sinon, on ne comprend pas
Ah ouais, Oui. certaines motivations de Ramsey, par exemple. Si on n'a pas vu la saison 1, on ne comprend pas les motivations de la saison 2. Puis on ne comprend pas aussi pourquoi certains personnages, il y a des anicroches dans la saison 2 par rapport à la saison 1. Tout ça, il faut vraiment effectivement avoir vu la saison 1, même si le Notamment le propos, docteur juif. effectivement, le Oui. fameux. interprété Fameux. par Pierre Pierre Ninet. Ninet. Pierre Ninet. Le Exactement. boss. On traverse de nouveau l'océan Atlantique. C'est la fin de la soirée. J'ai épuisé toute mes vannes, donc voilà, on va y aller. Hein. Voici le Jean-Michel d'or de la série US de l'année avec Antémonia. Allez-y. Les nommés pour le Jean-Michel d'or de la série US de l'année sont House of the Dragon, Mercredi, Peacemaker, Severance, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir et Stranger Things 4. Et le Jean-Michel d'or de la série US de l'année est attribué à Mercredi et Stranger Things 4. Ah, Carton plein pour Netflix dans cette catégorie qui réussit un exploit parmi nos votants. Tous n'ont voté que pour ces deux séries qui se partagent donc les 50% chacune. D'un côté, la série réalisée par Tim Burton, de l'autre, le mastodonte fantastique des frères Duffer. Alors, qui a préféré Mercredi? Qui a préféré plutôt Stranger Things? Moi, Mer- Moi, mercredi. j'ai décroché la Largement saison mercredi. 2. Stranger donc, Things. Ah, Ah oui, t'as décroché la Alors, saison moi 2, j'aurais c'est dit incroyable. mercredi ouais. pour la nouveauté et la prestation Ouais. de Jenna Ortega, Oui. mais Mhm. après Stranger Things, Jenna Ortega que vous grosse série retrouverez aussi. au cinéma à partir de demain dans Scream 6 d'ailleurs. Yes. Ah, j'ai Ah vu oui, la c'est vrai. bande-annonce, quelle horreur. Faut que Et je moi, le moi, vois. je suis surpris hein, quand même. Hein. De Parce quoi que vraiment qu'il y a quand même Jay est un grand fan du Seigneur des Anneaux, que ça soit pas dedans, et même House of the Dragon qui quand même paraissait être des séries pas un vote du coup. Ce qui est quand même un peu surprenant. J'ai effectivement personnellement voté plutôt pour Stranger Things. Je l'avoue. Ouais. Voilà. saison Je Mais n'ai tu pas vois, voté. tellement c'est qui énorme. pourtant est censé être ton univers, Ouais. toi, c'est une... enfin, voilà. Mais Et même moi, Game of Thrones, qui est j'ai pour moi un peut-être truc au-dessus, été un peu j'ai pas. déçu par les deux séries en question. Ouais, voilà, moi aussi. En Voilà. fait, c'est Alors ça. que Stranger Things, la saison 4, est tellement Oh, c'est la meilleure de cinématographique, toutes. tellement aboutie. Voilà, avec des épisodes à des durées limite indécentes. Hein. Je rappelle juste que le dernier épisode dure 2h30. Alors certes, il aurait pu Ouais. durer que 2 heures, mais on peut en rediscuter. Mais voilà, c'est une véritable masterclass. Je rappelle quand même que voilà, ça nous a quand même suffisamment marqué pour que dans Burger Quiz, on fasse pour annoncer la saison 5 une bande-annonce parodiant la bande-annonce de Stranger Things, souvenez-vous, elle est disponible sur la chaîne YouTube, que on se soit servi de Stranger Things pour dans le Burger Quiz IRL pour une séquence dans le sel au poivre. J'expliquerai pourquoi prochainement. Le 20 mars, d'ailleurs, hein, je vous le rappelle, T'as rien à expliquer. le lundi 20 mars, si, il faut expliquer pourquoi on a été obligé d'utiliser l'artifice via le Upside Down pour justifier Oui. le score qui ne semble pas cohérent. Voilà. Ah, Donc, oui. nous expliquerons pourquoi, et ce sera d'ailleurs le lundi 20 février à 13h30, 20 mars, pardon, Mars. à 13h30, que je vous proposerai de faire un react des Burger Quiz IRL et de vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, voilà. Et également de vous donner des potentielles indications sur... Désires-tu qu'on soit présent? Non, pas spécialement. On pourrait être là D'accord. dans le chat, on pourrait marquer des messages dans le chat, mais le but c'est que c'est moi qui explique pourquoi telle idée pour la Ok. question, pourquoi ce menu, pourquoi ceci, pourquoi cela, et puis également après les histoires D'accord. de technique. C'est pas un débrief collégial, c'est vraiment juste moi qui veux donner mon C'est ton propre kiff truc. perso que t'as envie de te faire en Voilà, solo, quoi. c'est en gros je C'est veux ta faire petite branlette, quoi. je veux faire C'est un ça. peu un peu mon joueur du grenier quand il remate ses épisodes en stream, Oui, voilà. ok, Et qui ok, monétise en faisant des vues après sur YouTube. c'est bien. Oh, ça C'est- va, il a Oui, rien mais t'as demandé, on raison. le tape dessus, bon voilà. C'est vrai. En plus, C'est- il est bien. Et ceci étant dit, les réacts anecdotes du JDG sont très intéressantes, d'ailleurs, au demeurant. Catégorie suivante, nous approchons de la fin et nous allons retourner au cinéma tout de suite. Et alors, je vois que dans le chat, il y en a qui disent « Ah, là, vous n'avez pas nommé Obi-Wan ». Je trouve que les séries Star Wars ne méritaient pas...
Enfin, après, c'est le truc, c'est que quand j'ai rédigé les catégories, j'ai pas pensé à toutes les séries non plus. J'ai pensé à certaines, voilà. J'aurais pu ajouter Alice in Borderland, hein, si j'avais voulu aussi, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai terminé d'ailleurs hier soir. Pour ceux qui n'ont jamais regardé cette série japonaise, je vous la recommande chaudement sur Netflix. Japonaise ou coréenne? Toujours pas vu la Non, c'est Japonaise. coréen. C'est coréen? Ah non, c'est japonais. C'est Jap, hein, je crois. Hein. C'est totalement japonais, ça se passe à D'accord. Tokyo et Oui, tout. c'est hein. Jap et c'est Squid Game qui est coréen. Oui, là, c'est deux choses différentes. hein. Squid Game, Oui, on est d'accord. Ah oui, Tokyo, oui. Oui, oui. Perso, j'aurais aimé que tu mettes pas de patrouille, mais. Mais ouais. Allez, on a beaucoup chié sur le cinéma français, et il y a quand même, qui le cru, des bons films, des fois aussi en France. hein. Voici le Jean-Michel d'Or du film FR de l'année, présenté par Cérès. Les nommés pour le Jean-Michel d'Or du film FR de l'année sont La Nuit du 12, Goliath, Novembre, Coupé, Encore et Athéna. Et le Jean-Michel d'Or du film FR de l'année est attribué à Novembre. Sujet difficile que sont les attentats du 13 novembre 2015. La presse du film est en dehors de la mise en scène de Cédric Jiménez et qui avait déjà bousculé les spectateurs avec Bac Nord, et de ne s'arrêter que sur la traque des terroristes survivants et de ne rien montrer des événements tragiques et de rester le plus factuel possible. Belle performance emmenée par un casting de choix avec Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, Anaïs Desmoustiers et entre autres. Effectivement. Alors, moi personnellement, j'ai voté pour Couper avec Romain Duris parce que je trouvais le film excellent. Novembre était un film aussi excellent. Les petites caboches, quel a été le film qui vous a vraiment le plus marqué? Et Si bah ce moi n'est j'aurais Novembre. changé mon vote. Ah oui, tu aurais mis quoi? Parce que en fait, bon, c'était les Césars et tout, et du coup j'ai vu les nommés. J'ai regardé La Nuit du 12, et La Nuit du 12 est un film incroyable. Vraiment. Oui, tout à fait, oui. En tout cas, il a raflé Et je énormément l'avais de pas prix. vu, et j'ai voté Novembre, et là j'aurais clairement mis La Nuit du 12, parce que Ouais. je l'ai trouvé vraiment... En fait, je trouve que le thriller et le côté où les flics sont perdus parce qu'ils se disent que limite tous les suspects pourraient l'avoir fait, je trouve que c'est incroyable et qu'il y ait eu toute cette misogynie aussi ambiante un peu, et je trouve ça ultra bien fait. Tout à fait d'accord. Très Pas bien. vu du tout. Et moi, je reste Voilà. sur Coupé. Si vous n'avez pas vu ce film de Michel Hazanavicius, à qui a fait The C'est Artist pas sur et le OSS petit Grégory 117. Non, Non. pas Non. vraiment. Mais le film est... Enfin, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, parce que je pense... Grégory Coupé. Oui, non, mais c'est bon. On l'a déjà fait dimanche soir. Ah, c'est pour ça me dit quelque chose cette blague. Non mais c'était dimanche. Oui, on l'a fait. Manche. hein. Non mais ça me dit quelque chose. C'est tout. Bordel, arrêtez-le. Oh là là. Il Bon, est lancé. Dimanche, il y a eu quelques blagues, hein, dont certaines qu'on fait un four. hein, mais, Ouais. Mais non. Une étoile partie trop tôt. Stop. Ouais, oui. On va pas y revenir. hein. Ça passe une fois, pas deux, je pense. Allez, dernier trophée de la soirée. Je vais pas recycler mes vannes que j'ai faites il y a 5 minutes. C'est le dernier, donc le Jean-Michel d'Or du film US de l'année. C'est parti, et c'est avec Gatmax. Et les nommés pour le Jean-Michel d'Or du film US de l'année, c'est-à-dire bien mieux que Morbius, sont Bones and All, Elvis, Nope, Top Gun Maverick, The Batman, Everything Everywhere All at Once. Et le Jean-Michel d'Or du film US de l'année est attribué à Top Gun Maverick. C'est le film qui a sauvé le cinéma, diront certains, mais c'est avant tout de multiples prouesses techniques pour faire de ce film un film réaliste sans aucun CGI. Évidemment, cela peut être l'œuvre et le travail acharné du spécialiste du genre, Tom Cruise, qui est là en plateau avec nous. Si seulement, hélas non, il n'est pas là. Scientologie interdit les émissions après 23h. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors là, c'était assez serré hein, dans les chiffres, mais donc c'est Top Gun Maverick. Qui a vu le film? Donc Gatou, je sais qu'il l'a vu. Moi. Oui, je l'ai vu avec Puisque- un magnifique personne. Puisque nous l'avons vu ensemble à Nice. Ouais. Il m'a même tenu la main, c'était le plus beau jour de ma vie. Alors, n'exagérons Que pas. la main. Donc c'est Ah que non, la main. pardon. Moi, je l'ai Alors, à un regardé moment, Day il s'est One quand il planté est... sur le... Je l'ai regardé Day One quand il est sorti sur Canal+, et parce que je n'avais pas du tout envie d'aller au cinéma Ce qui est une pour connerie. voir du parce que Tom Cruise. Oui, mais le film est fait pour le cinéma. Oui, bien sûr. Après, sur une télé 4K, ça me suffit largement. Hmm.
Excuse-nous. Puis la- puis l'avantage, c'est que chez moi, j'ai pas les géants qui mangent du popcorn à côté. Donc... Ouais, je comprends. Tu. Et personne Mais très très bon film. qui a vu Everything Everywhere All at Once, qui d'ailleurs, je pense, va rafler beaucoup d'Oscars ce week-end. J'ai pas vu. Pas vu. Pas vu c'est parce que quand j'ai dommage. vu la bande-annonce, j'ai dit putain, J'en ai vu c'est quoi aucun. cette bizarrerie? Alors, moi, je l'ai vu parce que ça m'intriguait, je dubitatif. voulais le voir, et je l'ai vu donc au cinéma quand il était sorti. Je vais vous résumer ça très simplement. C'est le multiverse tel que Marvel l'aurait fait si c'était sous Ecstasy. Voilà. Oh Ok. Et Ah, ça bah, je donne vais envie. le regarder ce Le soir. film est complètement barré. C'est avec Palmade? Non, J'aime sexe. Pardon. c'est avec Michelle Yeoh, donc on connaît l'actrice chinoise qu'on a pu voir dans Tigre et Dragon il y a très longtemps, qu'on a pu voir dans Shang-Chi chez Marvel d'ailleurs, puisqu'on parlait de Marvel il y a 2 secondes. Non, c'est vraiment une performance. Il y a Jamie Lee Curtis aussi qui joue dedans. C'est vraiment un bordel sans nom. Et en plus, c'est drôle. Voilà, c'est un film qui est inqualifiable. C'est à la fois drôle, à la fois triste, à la fois action. Par moments, c'est un peu plus plat. Il y a vraiment tout. Et ce film, qui est un petit film, limite film indé, est un véritable carton. Et véritablement, c'est un film extraordinaire qui ne laissera pas indifférent. Donc, je vous le recommande chaudement. Malheureusement, il n'a pas gagné, puisque évidemment, après, c'est Top Gun voilà, qui remporte haut la main le prix. Il y avait quand même du lourd dans la catégorie. Mais vous voyez, même moi, j'ai préféré Everything Everywhere All at Once. Voilà. Les enfants. Et moi, j'aimerais juste saluer qu'il n'y a pas Avatar et que je suis très content de ça. Oui, bah après, Avatar n'est pas un film qui aura des prix, si ce n'est des prix techniques. D'ailleurs, je crois qu'il n'est même pas nommé à Hollywood, si ce n'est justement pour les meilleurs effets Et visuels. bah, c'est bien mérité. Il Ou me les, semble pas. Hein. ou les Oscars techniques, dirons-nous, pour le montage et des trucs comme ça. Mais parce qu'il faut pas déconner, voilà, on va revenir là-dessus. Ça n'est pas un bon film. D'ailleurs, le Ah premier si, il est nommé. Hein. dans En meilleur film, meilleur effet visuel, meilleur décor et meilleur son. Et s'il gagne, je peux vous assurer que c'est une Non, mais infamie. il n'a aucune chance. Non, mais très sincèrement, au vu des précédentes cérémonies, je miserais quand même pas mal sur Bones and All ou Everything Everywhere All at Once. Très franchement. Et il est nommé en tant que meilleur film. Oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, si tu prends le film Everything Everywhere All at Once, tu dois avoir Michelle Yeoh en meilleure actrice, tu dois avoir Jamie Lee Curtis en meilleur second rôle féminin, tu dois avoir l'acteur aussi qui doit être en meilleur second rôle masculin, dont le nom m'échappe, mais il a eu le Golden Globe pour ça et un autre prix encore. Donc voilà, il n'y a pas à tortiller. C'est, je pense, plus celui-ci qui va le remporter. Et je crois qu'ils en ont fait une version de Noël, non? Allez, vas-y. C'est pas Everything All at Once for Christmas is You? Putain. Allez, alors celle-ci, elle était belle aussi. Hein. Ah là 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 là. Ah, il me Incroyable. fatigue. Incroyable. Bien. C'est qui est Vous parti? savez quoi? Non, c'est moi qui ai coupé Ah. qui vous ai coupé le PowerPoint parce que vous n'en avez plus besoin désormais pour l'avoir en direct. On va terminer rapidement la soirée par une citation puisque c'est la fin de l'émission et on reste évidemment dans la thématique des récompenses. Pourquoi on nous donne des récompenses? On ferait mieux de donner des Oscars aux gens qui font des métiers pas marrants. Ouah, ça, c'est un grande gueule, ça. Jean-Pierre Mocky. Non, mais on est dans le cinéma français, oui. Ouais. Galabru? Depardieu. Dans cette génération-là, là? Oui, je peux vous dire qu'il est né en 1930 et qu'il nous a quittés cet été, le 17 juin. Encore un que je vais pas pouvoir répondre. C'est ça. C'est possible que tu le... Et on va manger des popcorn au fond. Trintignant? Je vais être gentil, je vais vous dire qu'il a joué dans des films comme Z. C'est pas Trintignant? Non? Si, c'est ça, Jean-Louis Trintignant, bonne réponse, bravo. Qui? Jean-Louis Trintignant, bravo. le père de Marie! Ah oui, ça oui. Voilà, et j'aurais pu vous dire et Dieu créa la femme, évidemment. Non, aussi, mais tu sais que ça, c'est grâce à Marina Foïs, hein, parce que Ah ouais? son hommage Même était ça, très ça me beau. dit rien. Et si, je le connaissais, mais tu vois, ça m'a rappelé les Césars, Marina Foïs, tout ça. Eh ben, écoutez, incroyable, bravo Gatou pour cette citation qui a été trouvée. C'est la seule citation de la soirée d'ailleurs qui aurait été trouvée. Ouais. Bon, j'avoue que j'ai un peu corsé. Je voulais des citations en rapport avec les cérémonies et les récompenses. Je dois vous avouer que c'était pas facile. C'est la fin de cette cérémonie des Jean-Michel d'Or 2023. Merci de nous avoir suivis, merci à nos invités, merci à Jox et à Folso qui ont participé à la préparation en plus de mes camarades. Il y avait évidemment Hanté, Cérès, Gatou, Minge, Cinétique et Willou qui étaient là. Ce soir, je vous rappelle que vous pourrez trouver l'émission
uniquement sur YouTube en rediffusion samedi soir à 21h. Il n'y aura pas de podcast exceptionnellement de cette émission des Petites Caboches parce que, comme vous l'avez compris, c'est une cérémonie et que le cadre ne se prête pas à une rediffusion podcast. Je vous donne rendez-vous demain à 21h sur GoStream pour La Toile et je serai avec Folso justement et nous jouerons ensemble à Popcorn Garage. On ira retrouver les titres de films glissés dans les indices d'une image et on débattra cinéma. C'est une très bonne occasion. Pas d'émission en avril pour cause de vacances scolaires. Donc les Petites Caboches ne reviendront Et pas de avant fil. le mardi 30 mai. Bonne soirée à tous. Merci les copains. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous. Bisous et merci. Bisous, merci.